La chaîne CNews en France et le groupe Bolloré, excusez-moi, mais c'est radio-télé Rassemblement National, hein, c'est clair et net, hein, les émissions du matin, la Pascal Pro, mais on ne parle que des faits divers, et que c'est toujours des faits divers, il y a des étrangers, évidemment, hein, pas, sinon on n'en parle pas. Donc, mais c'est du matin au soir, quoi. Et les migrants. Hein. Oui, mais on connaît l'esprit de, la liberté d'expression, ça n'a pas de prix, ça c'est leur slogan. Mais c'est la liberté d'expression, ça a un prix, hein, justement. D'ailleurs, en dehors de TPMP, Cyril Hanouna animait aussi Europe 1, où il continuait Bolloré, à rester sur cette, toujours Bolloré en effet, à rester sur cette ligne qui est évidemment très RN-friendly, on peut dire ça comme ça. Déjà, c'est de dire l'impunité avec laquelle ce contrôleur aérien s'est permis de crier. Il s'est permis de crier Free Palestine, le nouveau, si je puis dire, Al Hitler version 2025. Les mecs sont possédés. Ça a réveillé un antisémitisme dormant, c'est-à-dire qu'en 2025, vous pouvez pas dire mort aux juifs, hein, mais vous pouvez dire Free Palestine. Donc c'est une manière détournée de dire la même chose. En fait, on sait très bien que ça veut dire ça. Ils sont complètement fumés, quoi. Moi, je prends l'avion de temps en temps. Que évidemment, je n'ai pas accès au tour de contrôle. Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité comme tout le monde. Je vois les bagagistes et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, ils sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la petite barbe qui va bien, et on voit bien que ces gens-là ne sont pas neutres en fait. Voilà, et alors je pose la question parce que quand on prend l'avion, regardez autour de vous. Moi, je suis fouillée par des gens. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà, c'est une question que je pose. Ça a résonné en moi avec la culture racaille. On est clairement chez ces streamers dans une culture racaille où on peut prendre un plus faible que soi, l'humilier. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. Pourquoi tu ramènes ça à ça? Alors, vraiment, je vois... Non, je suis très sérieux. Finis son raisonnement. C'est pas comme ça. C'est une culture de l'humiliation, de la hagra, qui est importée chez nous par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. Pourquoi nous sommes corrompus? Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Non mais Antoine, attends, on parle d'un streamer qui est mort et toi tu ramènes ça aux Arabes encore. Attends, on démarre à peine l'émission, tu parles de culture. Bah oui, parce que maghrébine, je pense pas avoir dit arabe. On sait très bien de qui tu parles. Si nous laissons les jeunes Français être intoxiqués par cette culture racaille où il est absolument normal d'humilier quelqu'un de plus faible, la hagra, eh bien nous allons vers la décivilisation, vers de plus en plus de phénomènes comme ça. Et vous aurez beau me donner toutes les analyses, je crois que c'est ça, c'est un problème de culture. Explique-moi pourquoi j'ai tort surtout, parce que là pour l'instant je vais expliquer, parce qu'à partir du moment où tu connais pas un domaine, tu peux pas dire encore c'est la faute des Maghrébins. Il y a pas que des Maghrébins sur Kik. Pourquoi les gens préfèrent tu caricatures mon propos. Je viens de te dire qu'on avait une culture. Il y a une culture, il y a une décivilisation. Mais non, mais justement, tu connais la culture de l'humiliation. Donc la culture de l'humiliation, elle va bien au-delà aujourd'hui des origines ethniques ou ce que tu veux. Justement, elle rapporte des ronds maintenant. J'ai pas parlé d'origine ethnique. J'ai parlé d'une culture. Revenons. La hagra, c'est documenté. Je pense que c'est pas une histoire de Maghrébins. Le contenu qu'il y avait sur ce compte, tu en trouves chez tous les phénotypes des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Kik, c'est vraiment, ça fait partie de ce que j'appelle l'enfer des réseaux sociaux. Et vous aurez beau me donner toutes les analyses, je crois que c'est ça, c'est un problème de culture. Mais ces gens sont dingues. Ouais, t'as trop raison, Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête. Donc, cette notion aussi d'arme blanche, elle vient traduire aussi une culture de certaines personnes pour lesquelles l'arme blanche, le couteau, n'est pas... c'est banal. Cette multiplication des attaques au couteau, notamment dans la capitale, mais pas seulement, pour vous, ça relève donc d'un aspect ou d'un caractère culturel? Pour moi, ça relève d'un aspect
d'un caractère culturel, comme vous le dites. Oh là là, relou Lago. C'est bon, c'est que t'es maîtresse, t'as le QI de Einstein. C'est bon, on connaît. Mais frère, on n'est pas tous obligés d'être comme toi, wesh. Laisse-nous être un peu bêtes, quoi. Dans la bétologie. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire ? Qui ? Eh bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je vais dire entre guillemets, français de souche. Qui ? Mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de... Qui ? Tout simplement un lien avec l'islam. Raciste ! Machine raciste ! Il est tout à fait malhonnête de prétendre encore que le football, au prétexte que l'équipe est en effet une équipe multiculturelle, que cette équipe multiculturelle, d'abord qui a perdu, représenterait le dynamisme de la France. Je pense qu'il va falloir maintenant s'attacher à cette faillite intrinsèque d'un multiculturalisme qui, encore une fois, au risque de me répéter, est multiconflictuel. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Espèce d'enfoiré. J'aime le couscous. J'aime le couscous. Vous faites une seule chose, monsieur Retailleau, depuis le début de votre mandature. Vous vous en prenez une fois aux Algériens, une fois aux Insoumis, une fois aux musulmans, une fois aux étrangers, et puis vous recommencez dans un sens différent. Les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Ils voient votre incompétence. Vous n'étiez même pas là pour défendre votre texte sur le narcotrafic. Vous étiez en campagne interne à votre parti, les Républicains, qui porte bien mal son nom. Aussi, je vous le dis, vous nous trouverez toujours en travers de votre route quand il s'agira de faire la politique du camp d'en face, c'est-à-dire de ceux qui, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, de ceux qui ont un parti qui a été fondé par les descendants des collabos et des Waffen-SS. Oui, il y a ici la France qui se souvient de ce qu'elle doit aux Manoukians, aux étrangers qui les ont combattus jusque dans la mort. Merci. Aussi, Monsieur Retailleau, nous n'oublions pas ce que nous leur devons, nous. Quoi de neuf, docteur? L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. C'est un pays qui n'est même pas capable de prononcer le nom d'Israël, qui utilise le terme d'entité sioniste. C'est un pays où les Juifs ont apporté énormément dans ce pays, qui méprise toute son histoire, toute sa réalité. Il faut qu'il y ait un changement en Algérie. L'Algérie est l'Iran du Maghreb. Miskin, adjectif ou non, est courant dans la langue des jeunes où il signifie pauvre, malheureux, à plaindre. Parce que le sionisme, c'est ça. La victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Et ce moment-là, vraiment, je veux dire, le gars, il veut nous mettre dedans, tu vois, il veut nous mettre dans le même panier dans lequel il se trouve avec tous les autres criminels de guerre. Genre, la victoire de la France, c'est de massacrer des civils, des femmes, des gosses, c'est de torturer des journalistes, des humanitaires et des innocents. C'est ça la victoire pour la France? Non! Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non, c'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a
conflit historique. Pour Anthony, le réveil est à l'image de la nuit qu'il vient de passer, pénible. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Dans toute la France, les terres vont mal. C'est la faute des Arabes. Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. La plage d'Andaï s'est complètement vidée. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Tupac a été assassiné le 7 septembre 1996 à Las Vegas. C'est le Hamas. C'est le Hamas. J'aime le couscous. J'aime le couscous. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans, ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une société apostate, décadente, réduit à la marchandise. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Un catholique considère que la loi naturelle est supérieure. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent et ils seront responsables des grands malheurs qui pourront arriver à la France dans les années qui viennent. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.